Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous parler de l'aromathérapie que nous allons utiliser énormément en naturopathie puisque c'est l'étude des huiles essentielles et que celles-ci sont très utilisées, très importantes. On peut en utiliser énormément, elles ont énormément de bienfaits pour beaucoup de maux et aujourd'hui nous allons donc découvrir exactement qu'est-ce que c'est que l'aromathérapie et ensuite son mode d'utilisation, sur qui nous pouvons l'utiliser, à quel dosage, à quelle fréquence. Voilà. Donc pour commencer, je voudrais vous faire découvrir déjà le mot, tout simplement, aromathérapie. Aromate vient tout simplement du mot grec signifiant arôme. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on va utiliser les plantes aromatiques pour cette utilisation. Alors, l'aromathérapie va se passer de la même façon pour le procédé d'utilisation, enfin du moins le procédé d'extraction, que les hydrolats. C'est-à-dire qu'en fait, les huiles essentielles vont être récoltées grâce à un alambic dans lequel on va faire chauffer de l'eau. On va y mettre d'un autre côté les plantes aromatiques et celles-ci, en fait, en chauffant, vont déposer des gouttelettes qui seront ensuite récoltées et mises de côté dans je vais vous dire, dans un macérat un petit peu huileux, hein, et qui permettra justement d'obtenir ces huiles essentielles. Alors, comme vous l'avez déjà remarqué si vous en avez à la maison, les huiles essentielles sont toujours conservées dans des flacons sombres, justement pour ne pas altérer l'utilisation de la plante et ne pas avoir de problème ensuite, c'est-à-dire que la plante ne soit plus utilisable. Hein. Alors on pourra utiliser tout type de végétaux, hein. On pourra utiliser par exemple en fruits le citron, l'orange douce, l'orange amère, on pourra utiliser le thym, l'eucalyptus, le géranium, on pourra utiliser aussi d'autres huiles, vous verrez, hein, on a toutes les huiles possibles imaginables, on a le laurier, on a l'origan, on retrouve beaucoup de choses aussi qu'on utilise en cuisine, voilà. Hein, l'aromathérapie, justement, est utilisée aussi, vous verrez, en cuisine et non pas uniquement dans un aspect, je dirais, plus médicinal. Voilà. Alors encore une fois, je le précise tout de suite en ce début de vidéo, n'oubliez pas que l'utilisation des huiles essentielles peut apporter un excellent complément pour beaucoup de maux ou même en plus d'un traitement médical, mais en rien elle ne se substituera à un traitement médical. Voilà. Hein. Si quelqu'un veut se soigner que par ce biais-là, pourquoi pas, mais si elle a un traitement médical, surtout ne lui faites pas arrêter au profit du reste. Non, nous, on est là pour apporter un complément. Hein. Jamais comment dire, ne jamais perdre de vue cet objectif. Voilà. Alors ces plantes, ces huiles essentielles, on peut les utiliser de différentes façons. Hein. Elles peuvent être inhalées à l'aide d'un diffuseur, par exemple électrique, avec dans une pièce justement pour permettre de détendre l'atmosphère ou pour traiter des problèmes de voie respiratoire, pour atténuer justement. Elles peuvent être aussi utilisées directement à même la peau, mais toujours sur un support, parce que l'huile essentielle, quand elle pénètre en fait dans notre peau, elle va directement dans notre sang et donc elle pourrait effectuer une brûlure sur notre peau. C'est pour ça qu'on utilise toujours un support d'huile végétale et l'on met les gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. En alimentation, ce sera pareil. Vous utiliserez par exemple de l'huile d'olive et vous mettrez dans votre huile d'olive quelques gouttes de l'huile essentielle que vous souhaitez apporter à votre alimentation. On peut aussi dans l'alimentation mettre une huile essentielle sur un sucre, hein, ou dans une cuillère de miel par exemple. Voilà, mais jamais toute seule. Hein. Attention, ça brûle. Voilà. L'avantage de l'aromathérapie, c'est qu'en fait, l'huile essentielle va venir agir au cœur du problème directement, puisque comme je vous le disais, elle va pénétrer dans le sang, mais il va y avoir aussi par l'odeur, hein, c'est-à-dire que ça va créer une alchimie et qui va nous permettre d'avoir à la fois des effets par l'inhalation, mais aussi par l'application. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant en aromathérapie. Voilà.
Alors ensuite, que vous dire d'autre? Ben, on va utiliser donc, comme je vous le disais, les fruits, les feuilles. On va pouvoir utiliser comment dire, les plantes. Voilà, on pourra utiliser à toute fin et que ce soit donc à des fins de relaxation, à des fins antibactériennes, à des fins antifongiques, à des fins, je dirais, anti-spasmodiques. Voilà, tout type de mots, on pourra utiliser les huiles essentielles. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très sympa. Alors, l'aromathérapie, comme son but dans la naturopathie, ça fait partie d'une des disciplines de la naturopathie. Elle va avoir pour but en fait de renforcer notre organisme. Bah oui, par exemple, si nous avons, je sais pas moi, vous avez une mycose au pied, vous avez une mycose d'ongle à un pied et vous vous rendez compte que cette mycose ne veut pas partir malgré tous vos traitements que vous avez faits, les huiles essentielles, vous pourrez appliquer certaines huiles essentielles pour favoriser la réparation de votre ongle, le soigner et le guérir. Voilà, donc vous voyez par exemple ça peut être un bon moyen. Ça peut être aussi dans la bouche par exemple. Vous trouvez que vous avez des aftes ou vous trouvez que souvent vous êtes embêté au niveau ulcération, des choses comme ça. Vous pourrez utiliser par exemple une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé sur votre dentifrice. Ça permettra d'avoir un antibactérien, un antifongique et donc de venir traiter la sphère buccale. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut savoir que l'aromathérapie renferme beaucoup de bienfaits. Par contre, il faut penser à une chose, c'est que cette aromathérapie ne peut pas être utilisée comme ça, sans certaines précautions, que ce soit sur les personnes adultes, que ce soit sur les animaux, que ce soit sur les enfants, et même dans l'utilisation même de l'huile, même pour un adulte, on ne fera pas n'importe quoi par rapport à cette huile, on aura une utilisation bien spécifique. Voilà. Alors, je rajouterai juste qu'en effet, son pouvoir curatif n'est plus à démontrer. Vous prenez par exemple quelqu'un qui fait de l'eczéma, vous lui appliquez une goutte d'huile végétale, enfin une bonne noisette d'huile végétale dans lequel vous venez ajouter une goutte d'huile essentielle de géranium rosa et de lavande, et ça sur plusieurs jours, la plaque d'eczéma va disparaître complètement. Le pouvoir curatif de ces plantes est extrêmement puissant. Et c'est aussi pour cela qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'aromathérapie, qu'il faut être très prudent. Voilà. Parce que sinon, malheureusement, on peut faire plus de dégâts que de bienfaits. Donc, je vous ai expliqué le principe de l'obtention donc de ces huiles essentielles. C'est donc tout simplement par le biais en fait, donc on chauffe de l'eau. On va avoir des huiles essentielles, des plantes qui vont être récoltées. Ces plantes vont être ensuite je dirais dispersées sous forme de gouttelettes. Ce sont les gouttelettes que l'on va récupérer qui nous serviront d'huiles essentielles. Et en fait, on pourra aussi constituer avec ces gouttelettes des eaux florales avec les hydrolats, mais dans ce cas-là, au lieu de les mettre dans un complexe huileux, on les mettra dans une eau distillée. Mais c'est exactement le même procédé pour l'extraction. Alors maintenant, un petit peu d'histoire quand même. Il faut savoir que donc la phytoaromathérapie, c'est une thérapie qui est très ancienne, comme beaucoup déjà, comme je vous ai présenté aussi la gémothérapie, c'est la même chose. Les essences aromatiques, on considère qu'elles remontent à peu près à 40 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'à la préhistoire, on se servait déjà des plantes pour se soigner, pour guérir. Voilà, les aborigènes utilisaient déjà des plantes. Donc c'est ça qui est très intéressant. Ils se faisaient soit des cataplasmes, soit ils utilisaient la fumée des plantes pour justement inhaler, mais il y avait déjà ce principe-là. Alors, il faut savoir que nous, en médecine traditionnelle et conventionnelle, bien sûr, les huiles essentielles sont très peu utilisées. Par contre, de plus en plus, quand même, les médecins se rendent compte qu'elles ont énormément de bienfaits et donc sont tout à fait d'accord pour associer les traitements médicamenteux et des huiles essentielles avec.
Alors, il a fallu quand même attendre le XVIIIe siècle après pour qu'à nouveau ces huiles essentielles soient utilisées en phytothérapie. Voilà. C'est vrai que c'est à partir de là qu'on a commencé à prendre conscience qu'en effet, les plantes pouvaient nous apporter certains bienfaits. Et puis ensuite, certaines plantes, bien sûr, et c'est toujours le cas aujourd'hui, sont utilisées dans la fabrication de certains médicaments. Vous prenez la pénicilline. La pénicilline, c'est un champignon. Hein, voilà. Donc on n'a rien inventé du tout. Hein, au contraire. Mais il a fallu attendre très longtemps avant que toutes ces médecines douces, ces médecines, je dirais, alternatives, soient reconnues et que l'aromathérapie soit reconnue en tant que telle. Mais aujourd'hui, elle fait vraiment partie à part entière des médecines douces. Alors, le terme aromathérapie a été inventé par un chimiste, hein, un chimiste français qui s'appelait René Maurice Gattefossé et qui, lui, en 1935, après s'être brûlé violemment, a utilisé de l'huile essentielle de lavande et il a affirmé que c'était ça qui l'avait guéri. Et c'est grâce à tout ça que les huiles essentielles ont commencé à prendre une autre envergure, ont commencé à être reconnues et à être utilisées en herboristerie, en pharmacie, dans toutes ces choses-là. Donc, il faut savoir que les huiles essentielles ont été aussi utilisées, entre autres, à partir de 1830, à Grasse, bien sûr, dans les parfums, puisque les parfums contiennent des plantes aromatiques, donc elles ont été reconnues par leur pouvoir odorant. Hein, et donc là, par contre, elles ont commencé à être utilisées de plus en plus. En 1887 aussi, Charles Chamberlain, qui était un disciple et assistant de Pasteur, hein, a mesuré, lui, l'effet antiseptique des huiles essentielles et entre autres de l'origan, de la girofle et de la cannelle, et donc a reconnu publiquement que ces huiles essentielles avaient tout à fait leur place dans le milieu médical et qu'elles avaient énormément de bienfaits pour l'organisme. Enfin, en 1960, c'est Jean Valnet et Marguerite Maury qui, eux, s'inspirent des travaux de René Maurice Gattefossé pour entreprendre l'écriture d'ouvrages justement concernant les huiles essentielles. Alors, c'est pareil, hein, vous trouverez énormément d'ouvrages concernant les huiles essentielles. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir une sorte de bible des huiles essentielles avec les principales pour savoir justement comment les utiliser, sur quoi exactement, sur quel support, parce que des fois, vous voyez, on vous aiguille en fonction de l'huile, et puis surtout pour vous aider à les connaître et ne pas hésiter au contraire à approfondir tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, puisque voilà, c'est un puits sans fond. Hein, voilà, tout simplement. Alors, les huiles essentielles, donc comme on l'a dit, hein, ce sont des extraits de plantes aromatiques, mais les plantes aromatiques, comme tout ce qui est dans la nature, possèdent des molécules chimiques et des molécules physiques. Voilà. Donc, ces différentes molécules vont avoir en effet une importance capitale parce qu'en fait, pourquoi? C'est-à-dire qu'elles vont agir sur votre physique, mais elles vont aussi agir sur votre psychisme. Si vous appliquez par exemple de l'huile essentielle de lavande parce que vous vous sentez stressé et que vous l'appliquez soit au point chaud de votre corps, là où se diffuse le pouls, ou alors au niveau de votre plexus solaire, vous allez ressentir tout de suite un bienfait physique. Mais ce n'est pas tout. Vous ressentirez aussi un bien-être psychique. Vous allez vous sentir plus serein, vous allez vous sentir apaisé. Et en fait, tout votre corps, grâce à cela, va se décontracter et vous allez obtenir une sensation de légèreté et de sérénité qui sera extrêmement importante. Alors, c'est pour ça que selon les huiles essentielles, on ne les utilisera pas toutes de la même façon. Hein, voilà. Certaines, par exemple, seront très caustiques. Par exemple, le clou de girofle. Vous ne pourrez pas, le clou de girofle, dire un peu comme ça, ah ben allez, tiens, clac, je m'applique du clou de girofle et puis ça va aller très bien. Non, non, non. Le clou de girofle, par exemple, pour les maux de dents, est extrêmement efficace, mais on l'utilisera sur un support huileux. Hein, parce que directement dans la bouche, là pour le coup, vous vous brûleriez. Mais par contre, pour les maux de dents, c'est très efficace. Alors,
On le dira jamais assez, mais la qualité des huiles essentielles est essentielle pour le coup. Non, non, c'est primordial d'avoir des huiles essentielles de qualité. Donc prenez des huiles essentielles qui sont certifiées bio, Écossaire. Vous avez plein de marques, hein. Vous pouvez, voilà, Pranarome, Aromazone en propose. Vous en avez plein, plein, plein. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre le prix. Voilà, des huiles essentielles que vous trouverez comme ça dans des magasins, non, 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 non. Ça ne sera pas des huiles essentielles de qualité et vous pouvez avoir plus de dommages qu'autre chose. Donc, achetez-en moins, mais par contre, soyez sûr de la qualité des huiles essentielles et c'est pareil quand vous les conseillez. Alors, vous verrez aussi que dans les huiles essentielles, certaines, vous en aurez plusieurs. C'est le cas par exemple du romarin ou de l'eucalyptus ou du géranium. Il peut exister de nombreuses variétés. Donc c'est pour ça que quand par exemple vous voudrez traiter les voies respiratoires, vous utiliserez l'eucalyptus globulus. Quand vous voudrez traiter un problème de peau, vous utiliserez le géranium rosa, hein, et non pas un autre géranium ou un autre eucalyptus, hein. Voilà, tout ça c'est très très important et vous découvrirez qu'en effet, ben, selon la variété, ils n'auront pas tout à fait les mêmes capacités à agir. Alors, tout dans la plante peut être utilisé, hein. La feuille, la fleur, le rameau, l'écorce, les zestes, les racines. Voilà, c'est le cas par exemple de l'oranger, hein, qui est un arbre et en fait qui va pouvoir, grâce à cela, nous permettre d'obtenir 3 huiles essentielles différentes, hein. Je vous prends par exemple, dans l'oranger, vous allez pouvoir utiliser le petit grain de bigaradier qui sera donc les rameaux et les feuilles. Vous allez utiliser la fleur qui sera le néroli, c'est-à-dire la fleur d'oranger, et vous utiliserez par exemple les zestes du fruit. Voilà, et ça vous procurera 3 huiles. Le petit grain, lui, sera plutôt en massage pour le côté, je dirais, détente. Le néroli pourra être utilisé dans les parfums parce qu'elle a la fleur d'oranger et pour ses vertus aussi apaisantes. Et puis, comment dire, l'orange amer, le zeste de fruits, pourra être utilisé en inhalation pour apporter un côté relaxant à la pièce, détendre, même favoriser l'endormissement ou le sommeil. Comme je vous le disais, on va pouvoir faire diverses applications. Les massages sont très intéressants et apporteront beaucoup à la fois au corps et à l'esprit, mais il faudra toujours partir donc sur une huile neutre végétale qui pourra être une huile de jojoba, de macadamia. Voilà, vous pourrez choisir ce que vous souhaitez, mais toujours un complexe huileux de base et ensuite vous rajouterez vos huiles essentielles dedans, que vous pourrez d'ailleurs mélanger, hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Ensuite, comme les huiles essentielles sont très 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 puissantes, on en utilisera très peu, hein, selon ce que l'on va utiliser. Alors bien sûr, si c'est pour un massage, dans une quantité d'huile peut-être de 50 centilitres, on mettra peut-être 40 gouttes d'huiles essentielles. Mais par contre, si vous prenez à la main juste une noisette d'huile végétale, là par contre, vous partirez sur 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle, hein. Il faudra vraiment avoir un dosage très 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 précis. Voilà, après ça dépend de la façon dont vous l'appliquerez, hein. Voilà. On les choisira selon l'utilité que l'on veut apporter. Donc si c'est plutôt un côté antalgique, si c'est plutôt un côté anti-inflammatoire, si c'est plutôt un côté relaxant, si c'est antispasmodique, si c'est un côté décongestionnant, en fonction, on utilisera des huiles différentes que vous allez découvrir par la suite. Alors, l'aromathérapie, pourquoi l'odorat est-il si important? Parce qu'en fait, notre nez est constitué de cellules qui permettent justement cet odorat et qui vont agir directement à transmettre à notre cerveau les informations olfactives. Donc ce message olfactif, par exemple, on s'est rendu compte que quand quelqu'un éprouvait des fringales, s'il inhalait régulièrement de la cannelle, les fringales passaient complètement. Parce qu'en fait, le pouvoir de la cannelle, de son odorat, permettait en fait tout simplement à la personne d'avoir la sensation
au niveau du cerveau qu'elle n'avait plus envie de manger. Ça permettait d'obtenir une satiété. Et c'est le cas avec beaucoup d'huiles essentielles. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas le moral, vous lui faites respirer du citron, ça va lui donner la pêche, il va être plein d'entrain, plein d'enthousiasme. Voilà, c'est vraiment, ça agit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nos cellules nerveuses et sur nos cellules odorantes. Donc bien sûr, si on rentre un petit peu plus dans la biologie, hein, on a 10 millions de cellules nerveuses. Donc forcément, ces cellules vont capter ces odeurs moléculaires et vont transmettre directement à notre cerveau au niveau de l'hippocampe, au niveau de notre lobe temporal, qui est le siège de notre mémoire, au niveau du thalamus, qui est le siège de nos émotions, et au niveau de l'hypothalamus qui se trouve derrière notre tête et de l'hypophyse, hein, qui sont les centres de la régulation des hormones. Et oui, si nos hormones fonctionnent bien, et ben forcément on se sent bien. Et justement, par ces molécules odorantes, on peut permettre de retrouver grâce à cela un mieux-être. Voilà. Sans être obligé de prendre des médicaments. Et ça, c'est très très important. Donc, je vous ai fait part d'un petit schéma justement pour expliquer la stimulation olfactive de notre cerveau, comme je viens de vous l'expliquer, hein. Donc, les senteurs vont être recueillies dans notre muqueuse nasale et ensuite, elles vont atteindre notre bulbe olfactif qui est juste au-dessus. Et ensuite, ça va se répartir au niveau de notre cortex olfactif, de nos amygdales, de notre hypothalamus, de notre thalamus, de notre hippocampe, de notre hypophyse, et ainsi de suite, pour justement venir apporter tout ce bien-être au niveau de notre cerveau. Prenez une odeur que vous n'aimez pas, et ben ça va apporter une contrariété à votre cerveau, ça va pouvoir lui rappeler des fois des souvenirs désagréables ou douloureux, et automatiquement, vous ne serez pas bien après. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre en compte ces huiles essentielles aussi par rapport au fait de l'odeur et non pas que de l'application. Donc selon les stimuli que l'on va envoyer au cerveau par le nez, hein, on aura des réactions physiologiques, psychiques et physiques. Bah oui, si on lui envoie une bonne odeur, on va avoir une sensation de bien-être, de joie, ça va pouvoir nous rappeler peut-être des souvenirs d'enfance ou des choses agréables. Si à l'inverse, on a un stimuli, une odeur qui nous déplaît, on va se contracter, je veux dire, ça peut même aller jusqu'à nous mettre en colère ou nous porter une impulsion désagréable, une tristesse, une mélancolie. Tout peut agir au niveau de notre odorat. C'est très, très, très important. Voilà. C'est pour ça que les huiles essentielles ont une telle force, je dirais, voilà. Et c'est pour ça aussi que de plus en plus, on les voit arriver dans notre alimentation, ce qui n'était pas trop le cas avant, mais de plus en plus, on les trouve dans notre alimentation. Ben oui, parce que grâce à cela, ça va nous permettre aussi de savourer notre alimentation d'une autre façon, que notre corps le réceptionne d'une autre façon, et ainsi puisse apprécier le repas. Et donc, ça aura des conséquences sur notre système immunitaire, ça aura des conséquences sur notre digestion, sur tout. Voilà, sur notre fatigue surtout. Alors, les contre-indications maintenant. Les contre-indications, il y en a quand même, hein, des huiles essentielles. Voilà, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Par exemple, on verra que certaines huiles essentielles contiennent des phénols, hein, c'est précisé dessus. Hein. Là, par exemple, jamais pour les enfants. Voilà, ça c'est clair et net, jamais, 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 jamais pour les enfants. Ensuite, une huile essentielle, on ne dépassera pas, si on fait une application locale, on ne dépassera pas 6 gouttes par jour. Hein. Souvent, quand on fait une application d'huile essentielle, on la fait une fois par jour, voire 2. Donc dans ce cas-là, on divise par 2, 3 et 3, mais on ne va pas plus loin que 6. Hein. On n'administrera pas non plus des huiles essentielles à un nourrisson. Hein, parce que ça peut être très dangereux. Alors, certaines huiles pourront être utilisées pour des enfants en bas âge, c'est-à-dire moins de 6 ans ou à partir de 6 ans. Et sinon, après, certaines autres huiles ne seront utilisées qu'à partir de l'âge de 15 ans. Hein, voilà, selon la toxicité de cette huile, je pense entre autres, comme je vous le disais tout à l'heure, au clou de girofle. Voilà.
On n'administrera pas non plus des huiles essentielles aux femmes enceintes ou allaitantes. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'huile essentielle va passer dans le sang. La femme allaitante le donnerait à son bébé au moment du passage de l'alimentation du sein et la femme enceinte au niveau tout simplement du cordon ombilical. Donc pas d'huiles essentielles chez la femme enceinte ou chez la femme allaitante. Non, 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 surtout pas. Au pire, en inhalation, pourquoi pas, mais surtout pas en absorption directe ou en massage appliqué. Donc, on peut prendre, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un sucre, sur du miel, sur un comprimé neutre, ça existe, sur de l'huile. Voilà, hein, là par contre, il n'y a pas de problème, vous pouvez, voilà. Vous pouvez administrer ces huiles essentielles. Alors on verra, hein, je vous dis, les huiles essentielles, on ne les administre pas aux femmes enceintes, on ne les administre pas chez l'enfant, mais qu'à partir de 6 ans. Certaines huiles essentielles pourront être prescrites à la femme enceinte à partir de 3 mois. Mais c'est vraiment sous réserve aussi que la grossesse se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème d'interaction ni pour elle ni pour le bébé. Voilà, alors c'est pour ça que je vous dis, prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions concernant les femmes enceintes ou allaitantes ou même les bébés. Voilà. Pour moi, il y a d'autres moyens de soigner une femme enceinte ou allaitante ou même un bébé ou même un enfant de moins de 6 ans qu'avec des huiles essentielles directement appliquées sur la peau. Voilà. On fera bien bien attention. Le thym, oui, le thym peut être lui utilisé. Je vois, hier j'ai eu le cas d'une jeune femme où la petite fille de 5 ans rencontrait des troubles respiratoires très très intenses. On a décidé de faire un cataplasme d'argile, donc application d'huile d'olive sur le torse, puis application de cataplasme d'argile avec une goutte d'huile essentielle de thym et poser sur le corps 5 à 10 minutes et c'est tout. Hein. Enroulé de film plastique transparent pour bien chauffer la zone, mais c'est tout. Voilà. Le thym est largement supporté, mais après il faut faire attention avec les autres huiles, c'est pas la peine d'aller prendre des risques. Alors, comme je vous le disais, je reviens un petit peu sur mes explications tout à l'heure concernant le massage avec les huiles essentielles. Donc tout va dépendre de la dose que vous avez utilisée. Mais comme je vous le disais, si vous utilisez un grand flacon d'huile végétale neutre, dans ce cas-là, mettez au moins 40 gouttes d'huile essentielle. Il faut quand même que l'huile puisse agir dans ce cas-là. Hein. Sur voilà, 100 ml, on mettra à peu près 60 gouttes. En application, les huiles essentielles peuvent être appliquées partout, sauf, bien sûr, je le précise, sur certaines zones. Hein. Bien sûr, on n'ira pas sur la zone du pubis, on n'ira pas à l'intérieur du corps. Quoi, hein. Non, non, non. On s'abstiendra d'aller à ces endroits-là. On ira, par contre, on peut faire au niveau des poignets, on peut faire au niveau du plexus, on peut faire au niveau des tempes. Je pense entre autres à l'huile essentielle de menthe poivrée quand on a mal à la tête. On peut très bien en appliquer un petit peu sur les tempes pour faire passer le mal de tête. On pourra en appliquer aussi sur la voûte plantaire, puisqu'on sait qu'on a tous les organes qui y sont, donc ça agira aussi sur les organes. Voilà, donc elle va agir en fait, cette huile essentielle, sur la circulation sanguine, sur la circulation lymphatique, elle va agir en détente, en relaxation, elle va éliminer les toxines, elle va stimuler aussi nerveusement ou au contraire apaiser, voilà, selon ce que l'on souhaite. On peut aussi, et ça c'est un très 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 bon moyen, utiliser des huiles essentielles dans le bain. Il suffit de mettre 1 ou 2 gouttes dans le produit moussant que vous avez pour le bain. Et comme ça, par exemple, pourquoi pas se faire un bain à base de lavande pour le côté apaisant, détente. Voilà. Les personnes qui éprouveront des bouffées de chaleur pourront utiliser par exemple la sauge. Ça peut être aussi un très bon moyen pour éviter justement ces bouffées de chaleur. Voilà, c'est vraiment, ça va en fait, une fois que vous allez être dans le bain, l'avantage de l'huile essentielle, c'est que comme vous allez avoir chaud, vos pores vont se dilater et en fait, les huiles essentielles vont pénétrer, alors ce sont les molécules qui vont pénétrer par les pores de votre peau et vous apporter justement cette détente ou cette sensation de bien-être. Par contre, attention, comme on utilise des huiles essentielles et que souvent le bain est bien chaud, on prendra des précautions pour sortir du bain, c'est-à-dire qu'au départ, on s'assiera dans le bain, ensuite on se met debout dans le bain et ensuite petit à petit on sort, mais pas de mouvement brusque et on fait attention jusqu'au bout. C'est très important de le préciser parce qu'on peut aussi faire un malaise en sortant du bain parce que justement, avec les huiles essentielles, on se sent tellement détendu que ça a pu jouer. Voilà. Alors, pour tout ce qui est diffusion atmosphérique,
Alors souvent, on utilise une petite feutrine, hein, vous verrez dans les diffuseurs, et on met les huiles essentielles dessus. Donc là, on peut mettre par contre plusieurs gouttes, hein, et elles vont permettre à la fois de parfumer, elles vont permettre aussi de désodoriser, mais aussi elles vont permettre d'assainir ou de purifier la pièce. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est que le diffuseur électrique doit être aux normes européennes, c'est-à-dire ne pas chauffer l'huile, hein. Donc il doit juste lui procurer assez pour que l'huile si vous voulez, se dilate et comment dire et donne ses molécules odorantes, mais sinon, attention, on ne fera pas n'importe quoi. On ne diffusera dans une pièce où l'on se trouve que un quart d'heure, 2 à 3 fois par jour. Et sinon, le mieux, c'est de diffuser quand on n'est pas dans la pièce. Et surtout de diffuser quand il n'y a pas d'animaux. Ça, c'est très important, hein. Les animaux, ils sont très, très sensibles. Donc, pourquoi pas utiliser un programmateur et comme ça, vous programmez en vous disant, tiens, allez, un quart d'heure avant d'aller me coucher, je mets de l'huile d'orange douce ou amère ou alors un peu de lavande dans ma chambre. Je fais diffuser et comme ça, hop, ça s'arrête quand je vais me coucher. Et par contre, je profite de l'inhalation directement. On ne placera pas directement les huiles essentielles en contact avec le visage ou les yeux, hein. Attention, ça peut brûler, donc on fera attention, hein. Et puis, comme je vous le disais, voilà, surtout pas. Enfin, moi, j'aime pas diffuser quand il y a les animaux. Je préfère diffuser. Ils sont dehors, on diffuse, ils reviennent, ils sentent, oui, mais pas diffuser quand ils sont dans la pièce. Même les poissons rouges, hein, il faut penser à eux. Donc, pour ceux qui ont des poissons rouges, faites attention de ne pas forcément diffuser dans la pièce où ils se trouvent. L'application des huiles essentielles, qu'est-ce que j'entends par là? L'application, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir prescrire ces huiles essentielles à beaucoup de personnes, des personnes qui ont des problèmes de dos, des personnes qui auront des problèmes de rhumatisme, des personnes qui auront des maux de ventre, qui seront constipées ou qui au contraire seront en diarrhée, des problèmes de détente ou de relaxation pour favoriser le sommeil. Voilà, les huiles essentielles vont pouvoir répondre à énormément de choses, hein. Elles pourront être extrêmement intéressantes. Alors, après, selon l'utilisation que l'on veut en faire, on peut utiliser les huiles essentielles. Je vous disais, à l'intérieur du corps, on fait attention. Oui, parce que c'est-à-dire qu'on ne va pas directement se mettre un petit peu d'huile et si on a un petit bobo au niveau gynécologique, s'appliquer directement l'huile avec, même si c'est une huile végétale qui est dessus. Il vaut mieux dans ce cas-là passer par un ovule neutre, ou alors passer par un suppositoire, ou même des gélules. Voilà, hein, ça existe. Vous avez des gélules directement qui ont des huiles essentielles à l'intérieur, ou des ovules qui ont des huiles essentielles à l'intérieur, ou des suppositoires qui ont des huiles essentielles à l'intérieur. Mais ce n'est pas vous qui viendrez faire le mélange, surtout pas. Alors, on va commencer justement à étudier un petit peu les huiles essentielles. Et là, c'est la première que je vais vous proposer, c'est l'Eucalyptus radiata, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé du globulus. Et bien là, ça va être le radiata, qui est ce qu'on appelle l'Eucalyptus radié. Alors lui, il a des propriétés intéressantes aussi pour les voies respiratoires, puisqu'il est antitussif, antiviral, c'est un super stimulant immunitaire et antibactérien. Donc pour la saison où l'on est actuellement, ou même avec le Covid que l'on rencontre, c'est tout à fait adapté pour les bronchites, les toux, les sinusites aussi, hein. Alors, les huiles essentielles, c'est toujours à peu près la même chose. C'est 2 gouttes sur un support, 1 à 3 fois par jour. Voilà, hein. Et sinon, 3 à 4 gouttes sur une huile végétale si vraiment on est sur une zone plus grosse. Voilà. Celle-ci ne s'utilise pas sur les femmes enceintes de moins de 3 mois. Hein, celle-là, non, surtout pas. Ensuite, je voudrais vous parler de la bergamote, alors que l'on appelle aussi le Citrus aurantum bergamia. Hein, le nom latin, c'est celui-là. Alors, elle, la bergamote, elle possède des propriétés apaisantes, calmantes. Elle va agir au niveau de notre système nerveux central pour venir justement lui dire calmez, 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 rien de grave, tout va bien. Hein, donc, c'est un super antispasmodique et anxiolytique. Donc, pour les personnes qui ont tendance à avoir besoin
soit d'un support antidépresseur ou autre chose comme ça, là, ça peut être très intéressant à donner parce que là, c'est 100% naturel et au moins, il n'y a pas de risque par rapport à ça. On le donnera facilement donc en cas d'anxiété, d'angoisse, de dépression, de stress, aussi pour favoriser un bon endormissement, un endormissement serein. Et on peut aussi l'utiliser sur l'acné. Donc elle est assez intéressante pour ça. Par contre, attention, la bergamote, comme tous les agrumes, est photosensibilisante au soleil. Donc surtout, n'en mettez pas quand vous allez au soleil parce que sinon, vous pouvez avoir une réaction de taches pigmentaires sur la peau. Donc c'est très très important de faire attention. Et puis c'est pareil, toujours pas sur les femmes enceintes de moins de 3 mois. On évitera. Alors ensuite, on va parler de la Citrus limonum, qui est tout simplement le citron. Alors le citron, lui, il a beaucoup de propriétés, le citron. Il est très intéressant pour ça. Le citron, il est déjà, c'est un excellent antibactérien, c'est un antiviral, c'est un puissant digestif. Il agira au niveau de votre foie et de votre vésicule biliaire. Mais attention, c'est aussi un fluidifiant sanguin. Donc, à ne pas administrer à quelqu'un qui prend déjà des fluidifiants. Il faudra faire attention. Par contre, très utile donc pour les problèmes veineux, très utile, comme je vous le disais, pour des personnes qui rencontrent beaucoup de colère, qui ont beaucoup de problèmes de foie, de digestion. Très intéressant aussi au niveau du drainage lymphatique pour relancer la circulation sanguine et lymphatique et évacuer les toxines. Lui, c'est pareil, il est photosensibilisant, forcément, et on ne prendra pas le citron durant les 3 premiers mois de grossesse. Par contre, on peut le conseiller après. Donc, vous voyez, chez la femme enceinte, là, la femme enceinte de plus de 3 mois, là, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et je ne vous ai pas précisé pour les autres huiles que je vous ai présentées, mais quand je ne vous le dis pas, c'est toujours la même posologie, c'est-à-dire 2 gouttes 1 à 3 fois par jour sur un support ou 2 gouttes dans une UV végétale. Voilà, 1 à 2 fois par jour. Ensuite, on va en avoir un autre qui est très intéressant que j'ai choisi, c'est la menthe poivrée qui s'appelle Mentha piperita. Et elle, voilà, alors elle va agir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour les maux de tête. Pour la mauvaise haleine aussi, elle peut jouer. Pour les névralgies, pour la tendinite, pour les sciatiques, pour les nausées, pour les difficultés à digérer. La menthe poivrée est très efficace pour toutes ces choses-là. Elle a un effet par contre un peu glaçon. Donc si on craint vraiment cet effet froid, il faut faire attention. Quand vous l'appliquez sur les tempes, tout de suite elle va vous donner un effet froid. Donc vous pouvez avoir besoin de vous couvrir le corps pour ressentir cette chaleur parce que ça glace vraiment. Alors elle par contre, on ne l'administrera pas aux enfants de moins de 6 ans parce que c'est quand même assez costaud, ni chez la femme enceinte et allaitante. Là, c'est niette du début à la fin. Voilà. Parce que c'est très fort la menthe poivrée. Elle a vraiment, d'ailleurs on la dilue et sur une petite surface. On l'utilise vraiment que sur des petites surfaces, pas de grandes surfaces. Non, parce que cet effet glaçon est vraiment très important et pourrait poser après d'autres problèmes de vasoconstriction des vaisseaux sanguins et ça serait pas bon pour le corps. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, il faut que je vous parle de la lavande. Mais la lavande, j'ai choisi la lavande aspi, alors qu'on appellera Lavandula latifolia spica. Alors pourquoi la lavande aspi? Parce qu'elle est très efficace, entre autres quand on se fait piquer l'été par une guêpe ou par autre chose. Tout de suite, vous appliquez un peu de lavande aspi. Alors là par contre, oui, vous utilisez toujours votre support d'huile végétale, mais par contre, vous y allez tout de suite, ou même directement l'huile de lavande aspi sur la brûlure, et là, immédiatement, ça va apaiser, vous n'aurez plus du tout mal. Donc ça, c'est vraiment une des huiles essentielles qu'il faut avoir dans la pharmacie, qui est très intéressante, et qui vous apportera beaucoup de bienfaits, puisqu'elle a aussi un effet sur le renforcement du système immunitaire, elle est fongicide, donc elle évite tout ce qui est champignons, elle est analgésique, elle est antivirale, donc on peut l'utiliser pour les mycoses cutanées, on peut l'utiliser pour la fatigue nerveuse, pour les bronchites aussi, voilà. Et par contre, on peut vraiment l'utiliser sur les enfants et sur les femmes enceintes à partir de 3 mois. Donc là, celle-ci, je vous dis, elle est bonne pour toute la famille. Tout le monde peut l'utiliser, donc c'est vraiment
à avoir chez soi. Ensuite, j'ai choisi donc le fameux géranium rosa que je veux vous parler absolument, qui est vraiment essentiel d'avoir à la maison, et qui s'appelle le Pelargonium asperum. Donc lui, il a des propriétés donc pour cicatriser, régénérer la peau en profondeur. Il a des propriétés aussi fongicides, antibactériennes, hémostatiques. Hein, il va arrêter de stopper l'hémorragie, antalgique. Donc c'est vraiment très très intéressant donc pour l'eczéma, pour le psoriasis, pour les mycoses cutanées, pour les plaies, pour les coupures, pour le stress, pour la fatigue, même pour l'anxiété, on pourra l'utiliser. Et lui, on peut l'utiliser aussi sur les enfants, il n'y a pas de problème, ou sinon sur les femmes enceintes de plus de 3 mois. Voilà. C'est vraiment... Alors, quand vous voulez l'utiliser pour l'eczéma ou tout ça, vous ne l'utiliserez pas avec la lavande aspi, mais vous l'utiliserez avec la lavande vraie. Hein, voilà, 1 ou 2 gouttes de chaque, on applique directement et en quelques jours, vous voyez vraiment tout de suite la différence. Déjà, vous n'avez plus de sensation de démangeaison et après, la peau se répare très très vite et très 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 bien. Ouais. Pas de cicatrices, pas de... Non, vraiment rien, donc c'est extraordinaire pour ça. Voilà. Alors, nous avons fait un petit peu le tour des huiles essentielles. Bien sûr, il en existe plein d'autres, mais maintenant, je vous laisse faire votre recherche vous-même. Comme d'habitude, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de reparler de quelque chose avec moi, je suis toujours disponible pour vous. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite vraiment de continuer à amplifier cette recherche sur les huiles essentielles, sur les plantes en général, parce que dans notre naturopathie, elle représente énormément d'actions, elle est très très efficace et elle vaut vraiment la peine d'être approfondie. Donc je vous souhaite une excellente recherche par rapport à ça et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle étude de cette naturopathie. À bientôt et bonne journée.